الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a récité une fois la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, Allah azza wa jalla fait descendre 10 bénédictions sur lui. 10 péchés lui sont effacés et il est élevé de 10 degrés, subhanallah. Donc essayons de faire l'intention qu'aujourd'hui, en cette journée de Jumu'atul Mubarak, de réciter autant que possible la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et d'en faire une habitude quotidienne de réciter cela selon un nombre fixé. Celui qui peut au moins 313 fois y récite. Il y a beaucoup de bienfaits à réciter aussi 1000 fois. Celui qui récite 1000 fois la salat ala nabi, il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu sa place au paradis. Donc récitons une fois avec amour, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De question de faire la bonne intention, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin, on essaiera de rester concentré. On essaiera d'éviter de regarder à droite ou à gauche. On essaiera d'éviter d'être dans la paresse. Mais on essaiera, Inch'Allah, d'écouter attentivement les discours pour éviter de perdre les barakas. On essaiera d'éviter de jouer avec ses vêtements ou de jouer par terre. Et Inch'Allah al-Karim, on essaiera de répéter et de retenir ce que l'on entendra. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman: ordonnez-vous la droiture aux autres, c'est-à-dire aux autres personnes, et l'oubliez-vous sur vous-même alors que vous lisez le livre. Alors n'avez-vous pas de bon sens? Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 44 de Surat Al-Baqarah. Concernant la cause de la révélation de ce verset sacré, l'une des versions qui est rapportée est que le musulman qui avait des membres de leur famille qui faisaient partie des savants de Bani Israël, ils leur ont demandé, c'est-à-dire les musulmans ont demandé aux membres qui étaient de Bani Israël, ils leur ont demandé: est-ce que l'islam il est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les savants de Bani Israël, ils ont répondu: oui, l'islam est la vraie religion. Vous devez vous y tenir. Et dans une autre version, il est dit que ce verset a été révélé alors que les Arabes de Bani Israël avaient l'habitude de parler de l'arrivée du dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aux Arabes de l'époque. Et ils incitaient, ils poussaient les gens à le suivre lorsqu'il arrivera. Puis lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé dans ce monde, alors ces mêmes savants de Bani Israël ont refusé de croire en lui. Donc la première version, c'est les musulmans, ils demandaient à leur famille et à leurs savants de Bani Israël: est-ce qu'il faut suivre l'islam? Et ils disaient oui. Et deuxième chose, les savants de Bani Israël, ils attendaient et ils incitaient les gens à suivre l'arrivée du dernier prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il est arrivé, ils ont refusé de croire en lui. La troisième version qui est rapportée concernant la cause de la révélation de ce verset dans le tafsir Ruhul Bayan est que les personnes pauvres à propos desquelles les savants de Bani Israël ne pouvaient rien attendre, sachant qu'on a déjà parlé que les savants de Bani Israël à l'époque, ils étaient cupides, ils attendaient de l'argent et ils attendaient
qu'on les respecte, ils attendaient de recevoir des dons. Lorsqu'il y avait des gens parmi les Bani Israël qui étaient pauvres et ils savaient, les savants de Bani Israël, qu'ils n'allaient rien recevoir d'eux, aucun don, aucun argent, alors il leur disait quoi? Il leur disait que l'islam est la vraie religion et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète et qu'il faut qu'il accepte l'islam. Mais ceux qui étaient riches parmi les Bani Israël, ceux qui faisaient des dons à ces mauvais savants de Bani Israël, lorsqu'ils les interrogeaient sur l'islam, ils mentaient devant eux et niaient le fait que le dernier prophète, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète, un vrai prophète. Ils pensaient que ces riches personnes ne seront plus soumises à eux et qu'ils perdront leur argent, ils perdront leurs biens. Alors ce verset fut révélé à ce moment-là. Qu'est-ce que ce verset dit? Ordonnez-vous la droiture aux autres, c'est-à-dire lorsqu'il y a des pauvres Bani Israël qui viennent, vous leur dites de suivre l'islam, ou vous dites qu'il faudra appliquer et suivre le dernier prophète, et vous-même vous ne l'appliquez pas, etc. Ordonnez-vous la droiture aux autres personnes, et l'oubliez-vous sur vous-même, alors que vous lisez le livre, alors n'avez-vous pas de bon sens? Autrement dit, les savants de Bani Israël, vous lisez la Taura. Vous connaissez la vérité, vous avez la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Vous savez que celui qui guide les gens, que celui qui ordonne la droiture aux gens, mais qui ne l'applique pas à lui-même, alors le jour du jugement, il pourrait recevoir un terrible châtiment. Malgré cela, vous ordonnez la droiture aux autres. Vous dites aux gens que l'islam est la vraie religion, mais vous oubliez de l'appliquer sur vous-même. N'avez-vous pas de bon sens? Comment pouvez-vous faire une si grande stupidité? Chers frères en islam, la leçon que nous tirons de ce verset est que la contradiction entre les paroles et les actes, c'est-à-dire dire quelque chose et faire le contraire, est une grande stupidité. Une personne sage devrait tout d'abord mettre en pratique la droiture que Allah Azza wa Jal lui a révélée et en même temps encourager les autres à faire de même. Sayyidina Adi Ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: le jour du jugement, certaines personnes recevront l'ordre d'aller vers le paradis, à tel point qu'en s'approchant du paradis, ces personnes-là sentiront le parfum du paradis, elles verront les palais du paradis, et elles verront les bienfaits préparés pour les gens du paradis. Alors une voix dira, qu'est-ce qu'elle dira? Écoutez bien: renvoyez-les du paradis, car ils n'ont aucune part dans le paradis. En entendant cette annonce, ils reviendront avec un tel regret que les gens ne seront pas revenus avant. Puis ils diront: ô Seigneur, si tu nous avais fait entrer en enfer avant de nous avoir montré les récompenses et les bienfaits préparés pour les awliya, pour les proches d'Allah, alors cela aurait été plus facile pour nous. Allah Azza wa Jal dira: j'ai volontairement fait cela avec vous. Et la raison est que lorsque vous étiez seuls, vous commettiez des grands péchés et me déclariez la guerre ainsi. Et lorsque vous rencontriez les gens, vous le faisiez avec humilité. Vous montriez aux gens un état qui n'existait pas dans votre foi. Vous aviez peur des gens et vous ne me craignez pas. Vous respectiez les gens et vous ne me respectiez pas. Vous arrêtiez de faire des choses à cause des gens, mais vous n'arrêtiez pas de faire des choses à cause de moi. Aujourd'hui, en plus de vous priver de ma récompense, vous goûterez aussi à mon châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Sayyidina Ibrahim Taymi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: afin de me souvenir de la mort, j'allais très souvent visiter le cimetière. Une nuit, j'étais au cimetière, le sommeil m'a pris et je me suis endormi dans le cimetière. J'ai vu en rêve qu'une tombe était ouverte et j'ai entendu quelqu'un dire: prenez ces chaînes et mettez-le dans sa bouche et faites-les ressortir par ses parties intimes. Alors le mort dit: ô Seigneur, n'ai-je pas lu le Coran? N'ai-je pas fait le hajj de ta maison sacrée? Puis il énumérera comme cela une action, une bonne action après l'autre, mais on lui dira: tu faisais ces actions devant les gens, mais quand tu étais seul, en me désobéissant, tu rentrais en compétition, en guerre avec moi, et tu n'as pas du tout pris en compte de moi. Chers frères en islam, retenons bien que l'on obtient le succès qu'en se corrigeant, et c'est le thème de ce discours d'aujourd'hui. Dans ce monde, on ne s'élève pas en se tenant sur les épaules des autres, en écrasant les autres. On ne s'élève qu'en se tenant sur ses propres pieds. Un sage dit, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit le sage? Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui peut vous faire réussir. Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde
qui peut vous faire réussir. Et cette personne, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre acte et changer les choses. Il est dit dans Surat Ash-Shams, versets 9 et 10, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. En effet, a réussi celui qui l'a rendu pur. De quoi on parle? De son nafs, de son âme. En effet, a réussi celui qui l'a rendu pur et a échoué celui qui l'a couvert de péché. Retenez bien que la délivrance du feu de l'enfer ne dépend pas de la célébrité. La délivrance du feu de l'enfer ne dépend pas de la dignité qu'on a. La délivrance du feu de l'enfer ne dépend pas de la richesse que l'on a. La délivrance du feu de l'enfer ne dépend pas de la position que l'on a dans la société. Il ne suffit pas d'acquérir des connaissances du ilm pour être sauvé du châtiment. Mais pour être sauvé du châtiment, il est aussi nécessaire de se corriger, de se réformer, de faire notre islah. Celui qui réussit à se réformer, à faire son islah, alors grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et à l'intercession de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il aura droit au paradis insha'Allah al-Karim. Mais si une personne n'a pas pu se résoudre à suivre le chemin de la droiture dans ce bas monde, alors elle sera privée des récompenses dans l'au-delà et elle n'atteindra pas le paradis. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran, Surat Bani Israël, que l'on appelle aussi Surat Al-Isra, verset 72, quiconque est aveugle, c'est-à-dire pour voir le chemin de la vérité, dans cette vie, il est aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré. Dans le tafsir Noulur Irfan, il est écrit sous ce verset, autrement dit, celui dont le cœur est resté aveugle dans ce bas monde et qui n'a pas accepté la guidée, la hidayah, alors dans l'au-delà, il sera aveugle de pouvoir voir le chemin de la délivrance, le chemin du paradis. Réfléchissons maintenant. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, nous a ordonné de faire nos 5 prières. Nos 5 prières à l'heure. Celui qui incite les autres à prier, mais ne prie pas lui-même, a-t-il obéi aux ordres d'Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal a ordonné de faire le jeûne. Allah Azza wa Jal a ordonné de ne pas mentir, de ne pas faire de médisance, de riba, c'est-à-dire parler derrière le dos de son frère, ne pas faire du hasad, c'est-à-dire de faire de la jalousie envieuse, de faire du takabbur, c'est-à-dire d'être orgueilleux, de ne pas avoir le mauvais soupçon, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé d'avoir le mauvais soupçon contre quelqu'un, de ne pas tenir ses promesses, d'accuser à tort ou encore de dire des grossièretés. Allah Azza wa Jal, au contraire, nous a ordonné de garder le regard baissé, de respecter ses parents, de donner les droits à ses frères et à ses sœurs dans sa famille, d'avoir un bon comportement avec ses voisins, ne pas les perturber, ne pas leur causer du tort, d'être bon avec les membres de sa famille, d'éviter les péchés extérieurs, de se débarrasser des maladies spirituelles, c'est-à-dire des maladies internes. Si quelqu'un incite les autres à faire toutes ces choses, mais ne le suit pas lui-même, a-t-il suivi les commandements d'Allah? Allah Azza wa Jal, il dit Kalla lamma yaqdi ma amara. Jamais il n'a pas encore accompli ce qui lui a été commandé. C'est-à-dire le mécréant n'a pas encore accepté la foi. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète, à chaque instant, nous avons besoin de nous corriger. Que l'on soit un médecin, que l'on soit un ingénieur, un avocat ou un juge, un roi ou un serviteur, un riche ou un pauvre, patron ou employé, savant ou ignorant, scientifique ou commerçant, bref, que l'on soit de n'importe quel rang dans la société. Chacun doit s'engager dans sa propre réforme, et cela à chaque instant de notre vie. Rester insouciant de sa propre réforme est une forme de châtiment divin. En effet, il est dit dans Surat Al-Hajj, verset 19, traduction, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il les a donc mis dans l'adversité, dans la difficulté, au point qu'ils ne se sont même pas souvenus d'eux-mêmes. Seulement, ce sont eux les pécheurs. Hélas, nous sommes tombés, mes chers frères, dans l'insouciance, dans la rafla. Et nous avons commencé à critiquer les autres. Je ne sais pas où nous avons appris à chercher les défauts des autres, mais on peut lire tout le Coran, du alif de Al-Hamd jusqu'au sin de An-Nas, mais Allah Azza wa Jal n'a pas demandé une seule fois de chercher les défauts des gens, mais au contraire, cela a été interdit, cela a été réprouvé. L'une des spécificités de l'islam est que l'islam nous encourage à inviter les autres vers la droiture, vers le droit chemin. Mais en plus de cela, l'islam nous pousse à nous réformer nous-mêmes. En effet, il est dit dans Surat Al-Hajj, verset 18, traduction, « Et chaque âme doit voir ce qu'elle a envoyé pour demain, c'est-à-dire pour le jour du jugement. » Allahu Akbar. Ceci est quelque chose, mes chers frères, de très difficile. Il est très difficile de revoir ses propres actions, de revoir ses propres erreurs.
la sagesse d'Allah et qu'Allah Azza wa Jal a placé les yeux sur le visage et que l'on voit que devant nous. Mais pour voir à l'intérieur de nous, il faut baisser la tête. Il faut baisser la tête et c'est l'une des choses les plus difficiles que de baisser la tête et essayer de se questionner soi-même, c'est-à-dire de faire son introspection, de se juger soi-même. Cette personne-là uniquement réussit et élimine les défauts et élimine les mauvaises choses. Il est dit dans un hadith sacré, celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui montre ses défauts. Il lui montre ses défauts. Ô vous les amoureux du prophète, chacun est venu dans ce monde seul et nous devons tous descendre dans notre propre tombe. Hélas, le jour est proche où les cieux seront enroulés. Cette terre sera remplacée par une autre terre. Les montagnes s'effondreront et deviendront comme du coton et se mettront à voler dans les airs. Hélas, ce monde mortel connaîtra sa terrible fin. Tous les êtres humains seront ensuite ressuscités. Allah, Allah, c'est le jour du jugement. Certains se dirigeront vers le lieu du jugement à pied, d'autres sur une monture ou encore en train de traîner par terre. La terre faite de cuivre brûlera. Le soleil fera pleuvoir du feu et les cerveaux seront en train de bouillir à cause de la chaleur. Certains tremperont dans leur propre transpiration. À cause de la soif, les langues seront desséchées et deviendront des épines. Les cœurs bouillonneront et monteront à la gorge. Chacun sera plongé dans sa souffrance. Hélas, hélas, les horreurs de cette journée, Al-Aman ou Al-Hafiz. Personne ne se souciera de l'autre. Le fils se détournera du père, le père du fils. La mère délaissera ses enfants. Le frère s'éloignera de son propre frère. Ce jour-là, les pécheurs souhaiteront être délivrés et se diront que si seulement je pouvais donner mon fils, ma fille, ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, ma tribu, ou même tout ce qui est sur terre pour être délivré. Mais il sera dit qu'Allah, jamais. Aujourd'hui, c'est le moment de faire justice. Allahu Akbar. Ce jour-là, il n'y aura nulle part où fuir. Personne ne pourra se cacher du jugement d'Allah. Nos mains, nos oreilles, nos langues, nos pieds, notre peau témoigneront contre nous. Hélas, notre livre des actes sera remis en nos mains. Nos plus petites actions seront écrites. Les criminels trembleront en voyant la liste des actes. En étant apeurés, ils crieront. Traduction de Kanzul Iman. Malheur à nous. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-il arrivé à ce livre? Il n'a laissé de côté aucun péché, mineur ou majeur, qui n'ait été couvert dans ce livre. Ô vous les amoureux du prophète, craignons ce jour, tremblons de peur. Hélas, dans ce moment où chacun ne pensera qu'à lui, si malheureusement on nous dit « Oh un tel, regarde, lui c'est celui qui a fait son islah, sa réforme, en ayant écouté ton discours, mais aujourd'hui, lui il va au paradis. Oh un tel, regarde, lui c'est celui que tu pointais du doigt. Oh un tel, regarde, lui c'est celui que tu critiquais. Oh un tel, regarde, lui c'est celui que tu enviais. Oh un tel, regarde, lui c'est celui sur lequel tu faisais de la médisance, du riba. Oh un tel, lui c'est celui dont tu te moquais. Regarde, ils se sont tous réformés, ils ont tous fait leur correction. Aujourd'hui, ils iront tous au paradis. Maintenant, dis-nous, quelles sont tes actions? Dans quelle mesure tu t'es réformé? Allah, Allah, quelle perte et quelle grande perte. Hélas, mes chers frères, et des millions de fois, hélas, si nous ne nous sommes pas réformés, si nous n'avons pas corrigé notre comportement, notre manière de vivre, si malheureusement nous n'avons pas fait toutes nos prières, si nous n'avons pas fait tous nos jeûnes obligatoires, si en respectant nos parents, nous n'avons pas fait en sorte de mériter le paradis, si nous avons causé du tort à nos voisins, si nous avons insulté les gens, si nous avons fait de la médisance, du riba, si nous avons créé des fausses histoires entre les gens, si nous avons eu une mauvaise opinion des gens, si nous avons porté de fausses accusations et avons sali l'honneur des gens, si nous nous présentons comme quelqu'un de bien, mais en étant seul, on ne fait que des péchés, alors qu'est-ce que l'on deviendra à ce moment-là? Si le jour du jugement, on nous attrape, alors où pourrons-nous aller? Nous qui sommes si faibles. Hélas, à quel point nous aurons honte. Hélas, comment pourrons-nous supporter le terrible châtiment de l'enfer? Ô vous qui souhaitez obtenir le paradis, nous avons encore du temps maintenant. Nous devons essayer de nous améliorer. Venez, demandons ensemble à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir, qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de marcher et de cheminer sur le droit chemin. Amin. Mes chers frères en islam, l'un des gros problèmes de notre époque est que nous passons notre temps à critiquer les autres, alors que nos pieux prédécesseurs, ils passaient plutôt leur temps à se critiquer soi-même et à essayer de se réformer, à essayer de se corriger. Sayyidina Ibrahim at-Taymi rahmatullahi ta'ala alayh était une personne pieuse. Un jour, vous avez imaginé que vous étiez en enfer. Vous avez imaginé que vous étiez en enfer.
et que des chaînes étaient attachées, des chaînes de feu étaient attachées sur vous, que vous étiez en train de manger d'un arbre épineux et venimeux, et que vous étiez en train de boire le pu des gens de l'enfer. Après avoir imaginé cela, vous vous êtes dit, ô nafs, ô mon ego, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le paradis ou est-ce que tu veux un terrible châtiment? Son nafs répondit, je veux être sauvé de cela. Alors après avoir imaginé cela, vous avez imaginé le paradis. Vous avez imaginé que vous étiez en train de manger les fruits du paradis et boire à partir des rivières du paradis. Après avoir imaginé cela, vous avez demandé, ô nafs, qu'est-ce que tu veux, le paradis ou l'enfer? Alors son nafs répondit, je souhaite le paradis. Alors vous vous êtes dit à votre propre nafs, ô nafs, pour l'instant tu as un délai, pour l'instant tu as du temps, tu es encore en vie. Maintenant, tu dois choisir ton chemin. Aujourd'hui, tu dois décider si tu souhaites te réformer et aller au paradis ou être corrompu et tomber en enfer. Alors, agis en conséquence. Agis en fonction de cela. Mes chers frères en islam, c'est comme cela que les pieux prédécesseurs faisaient leur introspection. Réfléchissez sur eux-mêmes. Et il faut nous aussi que nous fassions de même, que l'on réfléchisse. Comment est-ce que l'on passe notre vie? Est-ce qu'on passe notre vie correctement? Est-ce qu'on la passe selon que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, ou bien on la passe dans les péchés à perdre notre temps sur des choses futiles? Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces paroles descendent dans mon cœur et dans votre cœur. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.